se demande si Dieu, dans cette génération, il a combien de prophètes? Écoutez-moi très bien. La vague prophétique que les gens appellent le prophétisme de ces temps est une séduction. C'est un instrument de la séduction. Si toi-même, tu te considères prophète, vérifie ton ministère prophétique là quand tu te dis prophète. Vérifie. Peut-être tu es déjà utilisé par les diables. Alléluia. Peut-être tu es déjà utilisé par les diables. Tu crois être prophète. Est-ce que tu as un message prophétique? Est-ce que tu as des enseignements prophétiques? Tu es prophète par rapport à quoi? Par rapport à quelques visions que tu as fait? Ou parce que tu as dit à quelqu'un que tu souffres de la malaria? Ou je voyais ceci, tu as vu quelque chose d'un peu... Je peux te montrer ici une image que j'avais enregistrée sur Internet, où un scientifique avait prédit qu'en 2024, nous allons commencer à porter des masques. Un scientifique, ça ne vient pas d'un prophète, hein. Pardon, un artiste avait dessiné le monde en 2024. Il a dessiné le monde en 2024, les gens couverts de masques. Et il avait fait ses dessins vers les années 60. Il avait fait ses dessins vers les années 60. Il a dit qu'en 2024, les gens vont commencer à porter des masques. Il a dessiné une gare et à l'intérieur, les gens circulaient avec des masques. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes en 2022 bientôt, dans quelques jours. Et donc jusqu'à 2024, nous ne savons pas quel sera le monde. Il y a des gens qui ont fait des films, qui ont prédit des événements qui vont venir. Mais ils ne sont pas des prophètes. Les Simpsons ont prédit la présidence de Donald Trump. Ils ont prédit des événements qui se sont accomplis. Les Simpsons que nous regardons à la télé là, ils ont prédit des événements qui se sont accomplis dans le monde. Il y a eu des gens comme des Nostradamus qui n'étaient pas des prophètes de l'évangile, pas des prophètes du Christ, qui ont prédit les événements sur la guerre mondiale, les deux guerres mondiales et plusieurs événements, les chutes de certaines reines, de certains rois. Mais ils n'étaient pas des prophètes de Dieu. Hein? Ils n'étaient pas des prophètes de Dieu. La Sibylle s'est tenue de l'autre côté de la Manche. Et puis il a dit, je faisais une vision et j'ai vu que quelqu'un était de l'autre côté de l'Angleterre et l'autre de l'autre côté de la France et qui se communiquait avec une pierre. Ce qui se communiquait par une pierre. C'était une prophétesse qu'on appelait la Sibylle. Mais elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas un enfant de Dieu. Mais elle a fait la prophétie que j'ai vu quelqu'un avec une pierre et une autre personne avec une pierre de l'autre côté de la Manche et ils sont en train de se communiquer. Ils parlaient de quoi? Des téléphones portables. Et Sibylle a existé dans quel siècle? Dans quelle année? C'est vers le Moyen-Âge. Et qu'elle a prophétisé sur les gens qui communiquent avec des pierres, c'est-à-dire de communiquer avec les pierres. Mais ce n'est pas qu'elle était une prophétesse de l'Éternel. Il y a des prophéties de Delphine, des prophéties sibylliennes, des prophéties de Nostradamus. Il y a des prophètes, des gens qui ont dit des choses qui se sont accomplies, mais qui ne sont pas des vrais prophètes de Dieu. Un vrai prophète de l'évangile, on le reconnaît dans l'interprétation de la parole de Dieu. On le reconnaît dans le respect de la doctrine chrétienne. On le reconnaît dans sa relation avec Dieu. De comment est-ce qu'il vit avec Dieu, de ce qu'il dit en conformité de la parole de Dieu. Il a pour mission d'éclairer le monde par rapport aux choses cachées de Dieu. C'est ça un prophète de l'Éternel. Ce n'est pas des gens qui viennent vous dire des choses qui se réalisent aussi. Ce n'est pas une preuve qu'il est réellement un prophète de Dieu. Alléluia. Comme hier, j'ai envie de continuer à vous parler. Parce que nous sommes dans ces temps, nous sommes dans ces moments-là où le mensonge s'est revêtu le manteau de la vérité.
où les faux se sont camouflés en peau de brebis. Et ils sont en train d'égarer beaucoup de gens. Malheureusement, beaucoup de gens sont en train de les suivre. Alléluia. Sont en train de les suivre. Le Seigneur veut que tu sois prudent. Le Seigneur veut que tu sois éveillé. Le Seigneur veut que tes oreilles s'ouvrent à la vérité. Que ton esprit s'ouvre à la vérité. Ne cours pas à gauche et à droite pour chercher des solutions, ou même traiter avec les diables pour trouver des solutions à tes problèmes. N'accepte pas n'importe quelle doctrine tout simplement parce que tu souffres et tu as besoin de la délivrance. N'accepte pas n'importe quel enseignement, n'importe quelle pratique sous prétexte que tu cherches la solution à tes problèmes. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ça ne fait qu'envenimer ta situation spirituelle. Ça ne fait que t'éloigner de Dieu. Ça ne fait que créer une situation, un état conflictuel entre toi et ton Dieu. Ça ne fait qu'alarmer ta situation spirituelle. Ne cours pas à gauche et à droite pour aller chercher n'importe quelle solution, même si tu vas traiter avec un démon. On te dit des choses et tu les acceptes au nom de la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, elle est notre constitution spirituelle, notre constitution chrétienne, c'est la Bible. Il faut que tout ce qui se fait ait les racines de leur soubassement dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je prie que Dieu t'aide. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi. Le premier signe du temps de la fin, c'est la séduction. Et cette séduction sera spirituelle parce que ça se fera par la puissance de Satan. Et cette puissance de Satan ne sera pas dans l'air. Cette puissance de Satan qui va séduire les gens va entrer dans les hommes. Et ces hommes-là seront dans les domaines religieux et chrétiens. Ils vont opérer au milieu de nous. Et ce sont eux qu'on appelle des faux prophètes. Des faux prophètes. Des faux prophètes. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose que le prophète Jérémie a dit sur le faux prophète. Je vais vous lire quelques versets de la Bible. N'oubliez pas, quand je parle de faux prophètes, je parle aussi de faux docteurs. Je lis d'abord quelque chose dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14, qui dit, voici, qui dit ceci, gloire au Seigneur. Ces ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est là où je trouve que c'est vraiment triste, parce que c'est clair. Ces ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est écrit dans la Bible. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14. On parle des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. C'est-à-dire en envoyés du Christ. Alléluia. Écoutez ce que Moïse avait dit sur le faux prophète. Moïse a dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons vers d'autres dieux. Suivez-moi très bien. On ne parle pas qu'il n'y ait pas, mais on dit qu'il y ait accomplissement. Je répète. Deutéronome 13, 1 à 5. Parce que vous pensez que si quelqu'un annonce quelque chose, ça s'accomplit, nécessairement qu'il est un vrai prophète. Mais écoutez ce que la Bible déclare. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux.
des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous les craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou songeur sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça, c'est Dieu qui dit qu'ils viendront, ils se lèveront du milieu de nous, des gens qui vont dire des choses et ces choses vont s'accomplir. Mais derrière cela, ils vont nous entraîner dans des doctrines contre Dieu, dans des doctrines hors la parole de Dieu, qui vont nous entraîner dans des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Le Seigneur dit, quand quelqu'un aurait prophétisé quelque chose et que ça s'accomplit, mais après cela, il y a des pratiques qui sont contre la parole de Dieu, des doctrines qui sont contre la parole de Dieu, tu ne les suivras pas parce que son objectif sera de te pousser à la rébellion contre Dieu. Quelle que soit l'authenticité d'une prophétie, quelle que soit la précision d'une prophétie, si la doctrine qui suit après là est une doctrine qui n'est pas biblique, qui n'est pas divine, qui n'est pas christique, si le Christ n'est pas le centre, il ne faut pas suivre cet homme-là, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Écoutez ce que Ézéchiel dit sur les faux prophètes. Il dit ceci dans Ézéchiel chapitre 13 verset 9. Il dit, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Toutes les personnes qui mentent au nom de Dieu, qui donnent des messages au nom de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu. Dieu dit que vous serez exclus de son assemblée. Vous êtes déjà exclus de son assemblée, c'est-à-dire exclus de l'Église. Parce que l'Église, c'est ça l'assemblée de Dieu. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël, c'est-à-dire les livres qu'on appelle les livres de vie. C'est ce que Dieu dit. Leur problème, c'est qu'ils ont des visions vaines et des oracles menteurs. Les visions vaines et des oracles menteurs. On ne dit pas qu'ils ne feront pas de visions ou bien ils vont se fabriquer des visions. Non, ils auront des visions mais vaines. Des visions qui n'édifient pas, des visions qui ne construisent pas. Une vision vaine peut être une vision relative à quelque chose de matériel aussi. Et une vision qui va aussi s'accomplir, mais c'est une vision vaine parce que le but poursuivi dans cette vision est vain plutôt. Voyons ce que Jérémie dit des faux prophètes. Jérémie dit ceci dans Jérémie chapitre 23 verset 16. Jérémie dit ceci, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur, et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie chapitre 23 verset 16. Tu ne diras pas que je n'avais pas entendu. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, et ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui viennent de la bouche de l'Éternel. Dieu a dit ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Qu'est-ce qui est néant? Et néant tout ce qui n'entraîne pas, qui ne contribue pas à ta relation avec Dieu, qui ne renforce pas ta communion avec Dieu. Ce sont des prophéties de néant. Les prophéties dont l'aboutissement n'est rien, même si tu reçois la chose, mais ça ne contribue à rien dans ta communion avec Dieu. Alléluia. Je m'arrête là pour ce soir. Soyez intelligents. Aimez Dieu de tout votre cœur et de toutes votre âme. De toutes vos âmes plutôt. Je vous dis
Dieu n'oubliera jamais sa responsabilité de prendre soin de vous. Il ne va pas déroger à sa responsabilité de vous aider, de changer votre vie, de vous bénir, de vous guérir. Dieu ne va pas se soustraire à sa responsabilité de père dans vos vies. Il va vous donner ce qu'il avait prévu pour vous. Il va changer vos vies, il va vous élever, il va accomplir sa parole parce que toutes ces choses sont incluses dans sa parole. Il va les faire. Ne courez pas derrière des faux prophètes, ils n'ont rien à vous donner. Ne courez pas derrière des fausses prophéties, quelle que soit leur précision. Dans ce temps où nous sommes, vous devez chercher la parole de Dieu. Cherchez à comprendre le Christ dans sa parole. Cherchez à aimer, à vous lier avec la parole de Dieu parce que les vrais miracles se trouvent dans la foi qui possède de la parole de Dieu. Cherchez la parole. Écoutez des prédications qui vous édifient. Même si ça vous fait mal, même si ça vous choque, même si ça vous tourmente, mais acceptez-les, c'est la parole de Dieu pour vous. Toi-même, tu es conscient, tu es vraiment conscient que je suis impudique, que je ne marche pas bien devant Dieu. Et puis tu rencontres quelqu'un qui te dit, je voyais une grande élévation. Toi-même, tu es conscient que tu ne marches pas bien avec Dieu et tout ça. Et quelqu'un vient te dire, Dieu est en train de t'élever. Je vois Dieu t'élever, je vois tes ennemis tomber devant toi. Mais c'est quoi ça? Tu ne peux pas dire à ces prophètes, papa, que je ne crains pas Dieu. Parce que c'est ça, ce sont des prophéties, des promesses qui sont attachées à des personnes qui craignent Dieu. Soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Ne dites pas amen à quelque chose dont toi-même tu es conscient que je ne suis pas qualifié pour ça. Tu es conscient que tu es dans l'impudicité, que tu es dans... Peut-être Dieu en parle dans le futur. Peut-être que si tu te convertissais, que tu changeais de vie, tu vas voir ceci et cela. Alors si Dieu te parle et que toi tu es dans l'impudicité, tu es dans la sorcellerie, tu es dans le mensonge, tu es vraiment embourbé dans les péchés, et Dieu te parle de ton avenir, tu sais comment Dieu va te parler? Il va te parler comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Si tu marches dans ma crainte, je vais t'élever. Je programmais pour toi une grande élévation, mais marche dans la crainte de Dieu pour avoir cette élévation. C'est comme ça que Dieu va te parler. Dieu te dira, tu marches, je vais te combattre en ta faveur, je vais combattre tes ennemis, mais tu dois commencer à me craindre, parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Ça ne sera pas les choses. Dieu est en train de t'élever et tout ça, tes ennemis sont en train de tomber devant toi. Toi-même, tu es conscient que tu n'es pas en ordre devant Dieu. Tu es conscient que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Tu ne vis pas en bon terme avec le Seigneur. Tu es toi-même rebelle et tu crois à une prophétie qui sort et qui te positionne comme si toi tu étais saint. Comment tu peux croire à une telle prophétie toi-même là? Comment tu peux croire à une telle prophétie? Tout en sachant que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas prédire ton avenir. Non, Dieu peut te parler de ton avenir. Mais si tu vis dans les péchés, le Seigneur va en parler d'une manière au conditionnel. Dieu va parler de ton avenir au conditionnel. Il va te dire si tu te répands, si tu te convertis, si tu me crains, si tu marches avec moi, je vais changer ta vie. C'est comme ça que Dieu va te parler, comme il avait parlé aux enfants d'Israël tout en cherchant qu'ils étaient rebelles. Il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je t'ai prescrit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Dieu parle de la bénédiction d'une manière au conditionnel. Il en parle au conditionnel.
Il ne va pas te dire que non, tu es élevé, tu es béni, je te voyais voyager, faire ceci et cela, et tout ça. Bien-aimé, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup. Qui doit prier beaucoup? Des prophéties de prière. Qui doit prier beaucoup? Qui doit prier beaucoup? On dit à un sorcier de prier beaucoup. On dit à un empirique de prier beaucoup. On dit à quelqu'un qui ne craint pas Dieu de prier beaucoup. Qu'il prie qui? Qu'il va prier qui? Il est déjà en contradiction avec la parole de Dieu. Il est déjà en conflit avec Dieu. Il est dans la rébellion contre Dieu. Et on lui dit de prier. Et lui aussi prie. Je te dis, on te ment. C'est ça la séduction. Arrange d'abord ta relation avec Dieu si tu es conscient de ta vie, de ta relation avec Dieu. Tu comprendras directement que je suis en face d'un faux prophète parce qu'il est en train de me dire des choses dont je n'ai pas droit. Il est en train de me dire des choses dont je n'ai pas droit. Si vous aimez votre vie, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous n'allez pas accorder l'adhésion de votre foi, de votre croyance à une prophétie qui vous place dans une position dont vous n'occupez pas dans la présence de Dieu. Durant tous ces services que je vais faire, je continuerai à insister. Je ne parlerai pas 2 minutes, 3 minutes, 30 minutes. Non, je parlerai et je continuerai à parler. Je le sens. J'ai senti un lourd fardeau dans mon cœur le dimanche. C'est comme si quelque chose pesait dans mon cœur. Et là, je commence à me sentir un peu allégé, petit à petit. Au moment quand je parle de ces messages, je sens que le fardeau est en train de se dégager. Alléluia. Je sens le fardeau est en train de s'enlever petit à petit. Si tu aimes vraiment Dieu et tu t'aimes vraiment toi-même, tu as l'amour de toi-même, hein? Tu ne vas pas accepter une prophétie comme ça. Tu ne vas pas, tu vas dire non, je ne mérite pas ça. Et quand tu diras ça, Dieu te fera grâce. Quand tu diras ça, tu parleras comme ça, Dieu te fera grâce. Parce que tu reconnais toi-même que tu ne mérites pas ça. C'est pour cela que certaines personnes que Dieu appelait et qui étaient conscients de leur état de péché, ils criaient. Ésaïe a vu une grande vision. Les anges sont en train de parler. Sa réaction, c'était quoi? Malheur à moi. Moi dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres est impure. Mes yeux ont vu le roi. C'est alors que les anges sont venus ôter son iniquité. Oh, je voyais que tu étais un grand serviteur de Dieu. Dieu va t'utiliser puissamment, ainsi de suite. Toi-même, tu es conscient que tu n'aimes même pas servir Dieu. Tu n'as jamais prié, tu ne pries même pas pour le salut des âmes. Tu ne pries même pas pour les réveils. Toute ta vie, tu es concentré sur toi-même, tu ne t'occupes pas des intérêts de Dieu. Quand tu vas s'aimer ton argent, c'est sur base d'un avantage que tu veux gagner auprès du Seigneur. Et là, tu sèmes ton argent dans le ministère. Mais on te dit, ah, je voyais une grande richesse sur toi, bien-aimé. Dieu va t'élever, tu auras des entreprises, tu auras ceci et cela et tout ça. La personne là, qui aura des entreprises, là, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas la parole de Dieu. Il vient à l'église pour ses propres intérêts et tout ça. Comment Dieu va élever une personne comme ça, le rendre riche, alors que cette personne, elle connaît elle-même que je ne suis pas en condition. La séduction, c'est ça. Je prie que tu ne sois pas compté parmi les séduits. Je prie que tu ne sois pas compté parmi les égarés. Je prie que tu ne sois pas compté parmi ceux dont le diable entraîne lentement et sûrement dans les ténèbres. Je prie que Dieu t'aide à être du côté des bons, du côté des vrais croyants, de ceux qui aiment Dieu, des véritables enfants de Dieu. Je prie que le Seigneur t'aide à être dans les camps des justes. Je prie parce que le temps est mauvais. Jésus-Christ revient bientôt et nous ne connaissons ni jour et ni l'heure.
Nous ne connaissons ni jour et ni l'heure. Et si le Seigneur vient te trouver dans cette distraction à courir derrière des fausses prophéties, dans des églises qui n'ont pas de soubassement biblique, dans des assemblées qui n'ont pas de soubassement de la parole de Dieu, derrière des pasteurs qui se paissent eux-mêmes, qui sont là pour créer leurs propres entreprises, écoute-moi très bien, tu risques d'aller en enfer. Tu risques d'aller en enfer. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec le salut de ton âme. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la personne qui reçoit cette parole. Si tu es là, tu es conscient que tu n'es pas en bon terme avec Jésus-Christ. Répands-toi seulement. Tu es là, tu sais que tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur, répands-toi seulement. Dis Seigneur, je me répands. Fais-moi grâce. Je vais changer. Je vais commencer à te suivre. Si tu es un coureur de prophétie, celui qui court derrière les prophéties à gauche et à droite, un jour, tu vas rencontrer le diable. Répands-toi maintenant. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Implore la grâce de Dieu sur toi. Implore la bonté de Dieu sur ta vie. Prie que le Seigneur te pardonne. Yes. Si tu as déjà été dans des pratiques anti-bibliques, mais au nom de la prophétie. Dans des pratiques anti-bibliques, mais au nom de la prophétie, répands-toi. Répands-toi. On en prend ça, cette bouteille d'eau, tu mets devant la porte de la maison parce que les sorciers ne viendront pas entrer. Tu prends cette bouteille d'eau, tu le mets dans ton sac et tu vas voir ceci et cela. Si tu as déjà été dans de telles pratiques, répands-toi, répands-toi, le Seigneur revient bientôt. Les féticheurs savent que dans certains milieux, dans certaines communautés, s'ils sont féticheurs seulement, personne ne va les écouter. Les féticheurs le savent. D'où ils se sont habillés en pasteurs, en prophètes, tout en conservant leur pratique de fétichisme. Tout en conservant leur pratique du fétichisme. Il y a des gens qui ont la sémence des féticheurs en eux. La sémence des féticheurs en eux. Vous allez voir dans leurs approches sacerdotales, il n'y a que des trucs. Ah non, tu dois boire de l'eau, tu dois toucher ceci, tu dois prendre le balai, tu vas prendre une bouteille, tu vas prendre les mouchoirs. Ils sont toujours, jamais ils prient seulement comme ça pour les gens. Prier seulement comme ça, non. Il faut qu'ils ajoutent quelque chose. Ils ajoutent quelque chose. Ils doivent ajouter. Je ne suis pas contre. C'est possible que Dieu m'utilise un jour, comme Jésus lui-même avait pris de la boue, il a mis sur les yeux de quelqu'un. Mais si quelqu'un est motivé, c'est-à-dire sa foi, le fonctionnement de son sacerdoce, se résume seulement à des pratiques, à des choses. Il faut toucher ceci, il faut toucher cela, il faut ainsi de suite. Je te localise, ainsi de suite. Bien-aimé, faites très attention à ce genre de choses. Faites très... Les féticheurs sont au milieu de nous. Quand on dit féticheur, c'est quelqu'un qui se sert d'un objet pour activer un pouvoir, pour activer quelque chose, pour activer de l'énergie surnaturelle. C'est ça un féticheur. Le fétiche vient du mot féticho, qui veut dire quelque chose qui a un fait, quelque chose qui a un impact. Un impact, c'est ça, fétiche. Et il y a des gens qui ne servent plus Dieu avec l'onction spirituelle. Ils servent Dieu maintenant qu'avec des choses. Avec des choses. Oui, ça peut se faire une fois, deux fois. Ça peut arriver. Comme les gens prenaient leur linge, ils mettaient sur le corps de Paul et ils mettaient sur les malades et les malades sont guéris. Mais Paul n'est pas resté. Alléluia. Paul n'est pas resté dans ces histoires-là. C'est arrivé une fois. Une fois, une femme a touché la robe de Jésus-Christ. Elle a été guérie. Mais ce n'est pas tout le temps que Jésus faisait ça.
Et si quelqu'un, vous êtes dans un endroit où tout passe par les choses, tout passe par les choses. Non, on va mettre de l'eau ici, vous allez toucher l'eau et vous mettez sur la tête et tout ça, vous entrez dans l'église, demain ça change, ou tu vas prendre la terre, tu vas mettre la terre dans les papiers, amener ça ici, le lendemain, vous allez écrire comme ça dans des papiers, le surlendemain, vous allez, tout ça, il y a toujours tout tourne tout autour des choses matérielles pour activer vos croyances. Vous êtes dans le fétichisme, déguisé en christianisme. Vous êtes dans le fétichisme. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, avec qui nous prions, nous allons prier de 23h30 à 0h. De 23h30 à 0h, nous aurons notre prière sur Zoom. Connectez-vous sur Zoom, nous serons en prière de 23h30 à 0h. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous accompagne. Ceux qui ont pris la décision de changer, de se repentir, que Dieu vous aide. Ceux qui sont dans la vérité, je prie que le Seigneur consolide votre position en lui et que vous continuez dans la voie de la vérité, que vous mainteniez votre communion avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne qui est là, qui est malade, que tu sois guéri par la puissance de la parole de Dieu. Que tu sois guéri par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose qui te trouble dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu reçois la paix de Dieu dans ton cœur, que tu reçois la tranquillité de l'esprit, que la main de Dieu te comble au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur t'aide. Je prie pour tous ceux qui craignent Dieu. Je prie que vous soyez en possession de votre bénédiction parce que la crainte de Dieu vous donne l'accès à la possession de la bénédiction divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toute personne qui est là en ligne, qui marche dans la crainte de Dieu. Je prie que le Seigneur te récompense. Je prie que le Seigneur honore ta relation, ta communion avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, que le Seigneur vous soutienne. Tous ceux qui honorent Dieu, qui honorent la parole de Dieu, que le Seigneur vous honore. Au nom puissant de Jésus-Christ, et si quelqu'un se répand aujourd'hui, entre en possession aussi de ton héritage à travers ta repentance et ta conversion au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez une minute. Nous avons une petite communiqué à vous donner. Une communiqué à vous donner pendant quelques minutes. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons un objectif que nous nous sommes fixés dès maintenant jusqu'au mois de juin 2022. Jusqu'au mois de juin 2022. L'objectif, c'est que notre plateforme va atteindre, nous avons mis pour objectif de gagner 100 personnes. 100 personnes que nous allons gagner et nous allons les amener à Christ. Et puis les intégrer dans notre plateforme. Notre plateforme n'est pas une église. C'est seulement une plateforme d'évangélisation. Notre objectif, c'est de gagner les âmes, d'édifier les enfants de Dieu. Donc, nous avons fixé pour objectif conquérir pour le Seigneur. C'est ça notre objectif en 2022. Conquérir pour le Seigneur. Conquérir quoi? Pas conquérir les maisons, les voitures et toutes choses. Ça, Dieu va vous les donner. Dieu va vous les donner. Mais sauf que nous allons conquérir les âmes pour le Seigneur. Conquérir des âmes pour le Seigneur et intégrer ces âmes dans notre vision du Christ dans le pays. Ils auront des formations, ils auront des affermissements, on va les aider. Ceux qui auront des ministères, on va aussi les former dans notre école pour qu'ils puissent bien évoluer avec Dieu. Entrez dans cette mission de la conquête des âmes pour le Seigneur avec moi, ensemble avec moi. Donc, nous allons atteindre chaque jour, si quelqu'un m'appelle, il me parle de quelqu'un. C'est-à-dire, si tu gagnes une personne et tu commences à parler avec lui et que la personne est convaincue du message, tu le mets en contact avec moi, tu m'écris que j'ai rencontré telle personne, je lui ai parlé de Dieu et tout ça. Moi aussi, j'aurai le temps de discuter avec cette personne. Ainsi, nous allons commencer à compter le nombre de personnes que nous avons gagné. L'objectif, c'est seulement 100. Comme vous voyez là, l'objectif, c'est seulement 100. Et comme vous voyez là, sur notre affiche, il y a 100 seulement personnes à amener
auprès du Seigneur. Et si tu fais ça, tu participes à cette conquête, le Seigneur va aussi participer à la conquête de d'autres choses dont tu as besoin. Va gagner les âmes pour le Seigneur, va en conquête des âmes pour le Seigneur, et le Seigneur ira en conquête de ce que toi tu désires. C'est ça notre objectif dans cette année 2022 et nous devons travailler ensemble. Bientôt, je vais organiser quelque chose sur Zoom où nous allons apprendre des méthodes et des stratégies spirituelles pour gagner des âmes, pour approcher les âmes, et nous allons prier pour atteindre facilement des âmes que nous allons amener dans les choses de Dieu. Deuxième communiqué, nous avons une croisade, une campagne en Angola. Gloire au Seigneur. Nous avons une campagne en Angola. Et cette campagne-là, nous avons besoin de 2000 dollars. 2000 dollars pour cette campagne qui aura lieu le 8 février du mois de 2002. Nous voulons que dans les 2 mois qui sont devant nous, que nous puissions gagner plusieurs âmes en Angola, que nous puissions aussi édifier des pasteurs. Nous aurons une campagne d'évangélisation, une conférence et une école du ministère à organiser en Angola, d'où nous vous demandons de participer à nous aider pour atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. L'année prochaine, ça sera notre première grande activité de 2022. Donc, nous avons besoin de cette somme d'argent que vous voyez là. Je vais mettre ça un peu en haut pour que vous puissiez bien le voir. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oh yes. Donc, je vais pousser ça un peu en haut. Comme ça, vous allez bien le voir. Yes. Donc, nous allons atteindre ces montants. C'est notre objectif financier pour réaliser cette activité. L'année prochaine, c'est au mois de février, le 8 février. Donc, à partir de maintenant, à la fin du mois de janvier, si quelqu'un peut nous aider avec 50 dollars, comme nous avons mis là, 50 dollars, ou 100 dollars, 200, tu peux aussi nous donner 2000 dollars, tu peux aussi nous les donner pour que nous puissions avoir réalisé cette activité au niveau de l'Angola. Le 8 février, ça va commencer. On a une salle à louer. Il y a déjà quelques personnes qui vont voyager avec moi, qui m'ont écrit, qui sont là. Les invitations sont déjà arrivées et nous avons déjà commencé à faire les démarches pour le visa. Donc, nous allons aller en Angola pour cette grande activité. La salle est déjà prête, mais nous devons verser l'argent pour louer cette salle. Il y aura des instruments qui seront loués et nous allons aussi inviter un chantre de Kinshasa que nous allons amener en Angola. Il y aura aussi les gens du plateforme Christ dans le pays de Kinshasa qui vont nous rejoindre en Angola. Donc nous aurons une délégation d'environ 20 personnes qui seront ensemble avec nous en Angola. Il y a déjà une partie d'argent qui est trouvée. Donc il nous manque 2000 dollars pour que nous puissions réaliser ce travail au niveau de l'Angola. Donc nous vous demandons de vous joindre à nous pour nous soutenir. Les coordonnées pour nous envoyer quelque chose se trouve là dans la bande passante bleue qui est là en bas. Et donc, il y a tous nos coordonnées qui sont là, dont dans le don bancaire, par voie bancaire, vous pouvez les faire, comme aussi par PayPal. Si vous voulez les faire par PayPal, vous me contactez personnellement et vous me dites ce que vous allez faire et je vais vous donner les coordonnées de nos PayPal. Toutefois, dans notre groupe, nous allons envoyer les liens PayPal pour que les gens qui ont la bonne foi de nous soutenir puissent les faire. Vous ne jetez pas votre argent à la fenêtre. Vous êtes en train d'investir pour le royaume des cieux. Vous êtes en train d'investir pour l'œuvre du Seigneur. Votre argent ne servira pas à acheter une maison pour le docteur Abraham, une voiture pour moi ou quoi que ce soit. Si vous m'achetez une voiture, je serai content. Je serai heureux. Tu m'achètes une maison, je serai encore heureux. Mais sauf que l'argent que nous vous demandons, c'est dans l'objectif de servir le Seigneur. Je ne vous ai jamais déçu. À chaque fois que vous avez contribué ici pour quelque chose, que ce soit à Kinshasa ou dans mes autres voyages, vous avez vu le travail de vos propres yeux. Même les matériels que nous avons ici sont venus de vos dons que vous nous avez fait. Et nous continuons à vous demander de ne pas vous fatiguer à nous aider. Nous ne sommes pas subventionnés par qui que ce soit pour faire ce travail.
et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi, tous ceux qui sont dans la plateforme, que nous sommes en prière tout à l'heure là, à 23h30, dans 6 minutes, nous allons commencer la prière. Donc, soyez avec nous et nous allons clôturer en beauté cette nuit que nous avons commencé dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous pour nous aider. Nous voulons avancer. Nous n'avons que Dieu et nous n'avons que vous pour que nous puissions faire l'œuvre que le Seigneur nous a donné à faire. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. On se revoit tout à l'heure sur Zoom. Je ne peux pas effectuer d'appel téléphonique. Gloire au Seigneur.